Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique des fluides série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 6. Alors on vous dit dans l'énoncé le dispositif de la figure B, voilà, c'est cette figure là, manomètre droit, est utilisé pour évaluer une précision avec précision le changement de pression lorsque celle-ci augmente de delta P dans un tuyau rempli d'eau. Si delta H voilà, égale à 70 cm, quelle est la variation de pression dans le tuyau? Nous donnons les diamètres D, voilà, c'est un cylindre, de D égale à 30 mm et delta, voilà le tuyau ici, le delta a un diamètre de 3 mm, ainsi que la densité de la glycérine D égale à 1,26. Voilà. Alors, voilà, c'est voilà. Alors je reprends ici l'énoncé. Alors vous avez il y a ici un tuyau, voilà, on vous montre juste la section, voilà, et on veut calculer la pression par exemple dans l'eau en utilisant ce manomètre droit avec comme liquide le glycérine, voilà. Alors je dis ici que à l'équilibre la pression au centre, voilà, de la section, c'est ici, centre A de la section d'eau et P à l'équilibre. Maintenant, si par exemple la pression de l'eau augmente, eh bien, il va y avoir une augmentation de la glycérine dans cette colonne. Voilà. Alors, cette augmentation va nous renseigner sur la variation de la pression dans le tuyau contenant de l'eau. Alors, à l'équilibre, maintenant si jamais il y aura un déséquilibre, c'est-à-dire un changement de pression, et bien, par exemple, le niveau de glycérine va descendre et va augmenter de ce côté-là. Alors, en descendant d'une hauteur H1, la pression augmente d'une quantité ρ OGH1, c'est alors voilà, je vais vous montrer ici sur la figure. Maintenant, voilà, vous avez là le tuyau par exemple rempli d'eau à une pression initiale P, le centre est au point A, voilà, vous avez le niveau qui sépare l'eau et la glycérine, c'est point B, et le niveau par exemple ici, par exemple où le niveau de glycérine de l'autre côté de la colonne, c'est le niveau C, et avec une pression atmosphérique qu'on va prendre égale à 0 par exemple. Voilà. Maintenant c'est la situation initiale avec bien sûr la hauteur entre A et B égale à H1, la hauteur entre B et C est H2 avec ce cylindre là qui a un diamètre D. Voilà. Maintenant, après que la pression est augmentée dans le tuyau contenant de l'eau, eh ben, on considère par exemple que le niveau de glycérine dans ce cylindre a diminué, voilà, d'une hauteur X, voilà, d'une hauteur X, et le niveau de glycérine dans la colonne à droite a augmenté d'une hauteur delta H, mais il reste que la pression toujours en ce point là est une pression atmosphérique qu'on va prendre égale à 0 pour simplifier les choses. Voilà. Alors ces deux situations, on a une situation d'équilibre. Maintenant après un changement, voilà, dans la pression de l'eau, eh ben, on aura cette configuration de la glycérine dans cette
colonne. Voilà. Alors, maintenant, en descendant à travers la glycérine, voilà ce que je viens d'écrire ici. En descendant d'une hauteur H1, la pression augmente d'une quantité ρGH1. Voilà. C'est-à-dire la pression ici, on est à la pression ici, on est à une pression PA. Voilà. Pression PA. Maintenant, si on descend d'une hauteur H1, c'est-à-dire en arrivant à ce niveau-là, on aura une augmentation de la pression égale à ρOGH1. Voilà, puisque c'est de l'eau, il y a de l'eau. Maintenant, en descendant à travers la glycérine de ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau B, d'une hauteur H2 vers ce point-là, par exemple, là, eh bien, la pression augmente d'une quantité ρ, mais glycérine, c'est de la glycérine, ρGH2. La pression, rappelez-vous, la pression en ce point-là est aussi égale à la pression en ce point-là, parce que ce sont deux points à la même élévation par rapport à la verticale. C'est pour ça la pression ici, elle est égale à la pression ici. Voilà. Maintenant, ρ, alors P, la pression au point A de l'eau à l'équilibre, plus ρ O, c'est-à-dire puisque on est descendu d'une hauteur H1 à travers l'eau. C'est pour ça la pression a augmenté. ρ O GH1 plus, voilà, on continue à descendre. Alors on aura plus ρ glycérine GH2 pour arriver à une pression PC. Voilà, PC qui est égale à la pression, voilà, c'est cette pression-là. Voilà, PC au point C. Sauf que la pression en C, c'est-à-dire PC, ouverture du tube, est égale à la pression atmosphérique. On prend P atmosphérique égale à 0, ce qui nous donne PC égale à 0. Voilà, à l'équilibre. Voilà, ce point-là a une pression atmosphérique qu'on va prendre égale à 0. Voilà, un changement d'échelle. Alors vous aurez PA, c'est-à-dire la pression au centre du tube contenant de l'eau à l'état initial, plus ρ OGH1 plus ρ glycérine GH2 égale à PC, c'est-à-dire la pression au niveau C égale à 0. Ce qui donne que la pression, voilà, la pression au point A, au centre du tube, voilà, contenant de l'eau, égale à moins ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau, GH1 moins ρ, la masse volumique de la glycérine, GH2. Voilà, c'est la pression à l'état d'équilibre, voilà, initial. Maintenant, à l'état final, après que la pression dans le tube d'eau est changée, eh ben, on aura une diminution du niveau de la glycérine, voilà, et une augmentation du niveau du glycérine de ce côté-là. Et de la même façon, on va trouver la valeur. Alors bien sûr, on a supposé que le changement de niveau est égal à x. Voilà, c'est-à-dire le niveau initial et le niveau final de la glycérine, c'est x. On le note x. Alors à l'état final, P plus delta P égale à PA final. Voilà, avec, on aura toujours, on commence, on part de ce point-là. Alors la pression A finale au centre du tube contenant de l'eau, plus alors on va descendre d'une hauteur égale, voilà, vous pouvez constater ici que c'est, alors je vais vous donner, voilà, et bien on est descendu d'une hauteur égale à H1 plus X pour atteindre ce niveau qui sépare l'eau à la glycérine. Voilà, c'est pour ça on écrit, voilà, P, A, F, bien sûr la pression finale,
rho O G H1 plus X. Voilà. C'est H1 plus X pour atteindre ce niveau-là. Plus rho glycérine, et ben la pression en descendant dans c'est-à-dire la glycérine, la pression augmente d'une valeur égale à P rho glycérine G H2 moins X. Il faut faire attention parce que ici on a la glycérine a diminué d'une hauteur X pour atteindre ce point-là. Voilà, ce point-là, c'est-à-dire le point C. Entre ce point-là, le niveau qui sépare l'eau à la glycérine et ce point-là, en tiré, voilà, ce niveau-là, et bien là, la pression a augmenté de rho glycérine fois G fois H2 moins X et non pas H2. Voilà. Maintenant, ce point-là, la pression en ce point-là est égale à la pression en ce point-là parce que ce sont deux points dans la même élévation. Voilà. Alors, on aura ce point-là à une pression égale à ce point-là. Maintenant, si on monte dans la colonne de la glycérine, eh bien, la pression diminue. Diminue de combien? Diminue d'une quantité de rho glycérine, puisqu'on est dans la glycérine, fois G bien sûr, fois delta H, voilà, fois delta H. Alors, pour arriver à une pression nulle, c'est-à-dire à la pression atmosphérique qu'on vient de considérer comme nulle. Voilà, c'est pour ça on aura, voilà, glycérine moins. Pourquoi moins? Parce on monte dans la glycérine, c'est pour ça la pression diminue. Voilà, moins rho glycérine, G delta H égale à la pression atmosphérique. Voilà, on atteint la pression atmosphérique qui est égale à 0. Alors, ce qui donne, voilà, la pression au point A du tube, au centre du tube qui contient l'eau, à l'état final, c'est-à-dire après que la pression a changé, égale à moins rho O GH1 plus X moins rho glycérine GH2 moins X plus rho glycérine G delta H. Voilà, ici, juste pour vous dire que on a fait une approximation que la pression atmosphérique en ce point-là, elle est égale à la pression atmosphérique en ce point-là. Sinon, il y a une différence de hauteur, voilà, mais elle est négligeable. Voilà. Alors, on vient de trouver la pression atmosphérique finale. On a déjà la pression atmosphérique initiale. Voilà, et bien la variation delta P égale à la pression point A finale moins la pression point A initiale égale à cette expression-là. Ou encore, voilà, vous avez le moins rho O Gx qui saute avec, il n'y a pas de, voilà, alors vous avez le H1, voilà, il y a le moins rho GH1 et il y a plus rho GH1, ça saute. Il y a voilà, c'est le seul terme qui saute. Alors vous avez delta P égale à moins rho Gx, voilà, plus, alors il y a un terme ici qui manque. Alors il y a le glycérine, il y a un terme, voilà, je dois vérifier. Voilà, il y a parce que cette expression-là, moins cette expression-là. Alors, vous avez... voilà, vous avez cette expression-là, moins cette expression-là. Alors, vous avez moins G glycérine fois G H2 moins plus. Et bien, ça saute. Voilà. J'ai pas écrit ici, mais voilà.
peut-être qu'il y a un terme qui manque là, mais voilà, c'est l'expression exacte. Voilà. Delta P égale à moins rho O Gx plus G glycérine Gx plus G glycérine G rho plutôt glycérine G delta H. Ou encore on peut par exemple faire sortir le rho glycérine et G comme facteur commun. Voilà pour trouver cette expression de la différence de pression entre deux états par exemple. Alors il est facile de remarquer que la quantité de glycérine, parce qu'il faut connaître la valeur de X. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien j'écris ici, il est facile de remarquer que la quantité de glycérine qui s'est déplacée d'un volume rho glycérine X pi fois D sur 2 au carré. Voilà. Rappelez-vous, vous avez cette partie-là, voilà, on était à ce niveau-là, maintenant on est à ce niveau-là. Il y a une partie de glycérine qui manque ici. Alors cette glycérine, il n'y a pas de manque de glycérine, mais il y a juste un déplacement, il y a conservation de la matière. Mais on a la quantité de matière de glycérine qui occupait ce volume qui est égal à quoi? À pi fois alors la hauteur du cylindre c'est x, la surface c'est pi fois d sur 2 au carré, c'est ça le volume. Et bien le volume le volume voilà qui était occupé par la glycérine égale à x fois pi d sur 2 au carré. Voilà, la masse on doit multiplier par rho glycérine, c'est pour ça on aura voilà rho glycérine x fois pi d sur 2 au carré, c'est la masse déplacée d'un côté, mais elle est retrouvée, la même quantité de glycérine est retrouvée sur la colonne, voilà, sur la colonne, sur cette colonne, qui est dont le volume est égal à delta H fois pi, puisque c'est un tube, c'est un cylindre, et bien le volume de ce cylindre est égal à delta H fois pi delta sur 2 au carré, puisque delta c'est le diamètre. On a besoin du rayon, c'est pour ça on divise par 2. Alors delta, la rho glycérine, le volume fois la masse volumique du glycérine, c'est la masse. Alors on la retrouve, elle s'est déplacée, elle s'est juste déplacée d'un endroit vers un autre. C'est que cette quantité là doit être égale à cette quantité là. Voilà, c'est pour ça, voilà, en égalant les deux expressions, on trouve que x égale à delta h delta sur d au carré. Alors en remplaçant dans l'équation ci-dessus, on trouve, c'est-à-dire on remplace x dans l'expression, dans cette expression là, voilà, en x ici, en x ici, je trouve que la variation de la pression égale à moins rho O G delta H delta sur D au carré plus rho glycérine fois G delta H delta sur D au carré plus delta H. Ou encore, faisons sortir le G delta H facteur commun, voilà, G glycérine moins rho O fois delta sur D au carré plus G rho glycérine, voilà. On fait sortir la grandeur rho O, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau, voilà, en divisant ici par rho O, et on doit se rappeler que la densité d'un fluide est définie comme D égale à la masse volumique du fluide divisée par la masse volumique de l'eau, bien sûr à 4 degrés Celsius. Voilà, on considère que c'est vérifié. Et bien, elle est donnée égale à 1,26. Rappelez-vous, voilà, je vous montre. Voilà, la densité, ainsi que la densité de la glycérine égale à 1,26. Alors, et bien sûr, la masse volumique de l'eau égale à peu près 1000 kg par mètre cube.
Alors en remplaçant ici ce rapport-là par 1,26, on aura, voilà, delta P égale à ρ fois delta H ρ O fois D moins 1 delta sur D au carré plus D. Donc remplaçons D par sa valeur, delta et D par leur valeur, ρ O, delta H et G, on trouve que la variation de la pression delta P égale à 8,83 kPa. C'est la variation de la pression entre deux états. Voilà. Alors c'est juste pour vous dire que la fois passée on a fait l'approximation que les pressions atmosphériques entre deux points avec une séparation de 1 mètre égale à 12 pascal. Alors 12 pascal c'est très peu par rapport à 8000 pascal. Voilà. Merci.